le monde est en train de basculer, de changer. C'est vraiment une année où on ouvre une nouvelle ère comme une profonde renaissance. Et c'est là que le développement spirituel, de la spiritualité, va nous permettre de retrouver notre plénitude, de retrouver notre liberté quelque part. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Et bienvenue dans cette saison 3 de La Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver ici et je vous promets d'ores et déjà de belles rencontres à venir pour mettre de bonnes ondes dans vos oreilles et je l'espère dans vos vies. Ça commence dès aujourd'hui avec un épisode un peu spécial. Je dis spécial car si vous êtes des fidèles de La Petite Voix, vous connaissez déjà mon invité Jean-Pierre Neveu. Il était parmi les tout premiers. Dans cet épisode, il nous parlait d'une rupture brutale dans sa vie, puis d'une révélation pour l'astrologie védique. D'ailleurs, je vous remets cet épisode à la suite de celui d'aujourd'hui si vous voulez vous y plonger ou vous y replonger. S'il revient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque temps, alors que je prenais de ses nouvelles, il me parlait toujours avec autant de passion d'astrologie védique et d'une configuration astrale très particulière que nous venons de traverser, qui donne un nouvel éclairage à cette période a priori chaotique que nous traversons. Je me suis dit que cela permettait de lancer cette 3e saison de La Petite Voix sous de bons auspices. Alors vous le verrez, c'est un épisode de rentrée qui se veut optimiste et plein de lumière. Avec Jean-Pierre, nous allons parler de planètes qui peuvent nous guider, particulièrement en ce moment, de développement spirituel et d'astrologie thérapeutique. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue, ou plutôt re-bienvenue dans La Petite Voix. Eh bien, merci Herveline, mais c'est avec plaisir que je suis entre tes mains pour te donner des nouvelles de l'astrologie védique. Ah, génial. Écoute, moi je suis ravie de te recevoir à nouveau dans La Petite Voix. C'est un épisode un petit peu exceptionnel puisqu'on a déjà parlé la première fois de ton parcours et notamment de cette rupture forte que tu as vécue dans ta vie quand tu avais une quarantaine d'années et qui t'a fait basculer dans ce monde de l'astrologie védique. Donc j'invite ceux qui ne l'auraient pas entendu à réécouter l'épisode. Et donc tu reviens pour cet épisode un peu exceptionnel parce que tu as quelque chose à nous dire. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir, bien sûr, Herveline. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Neveu. J'ai 76 ans. Et je suis astrologue, mais astrologue védique. J'ai eu une première partie de vie jusqu'à 40-45 ans où j'étais dans une activité d'artisanat, d'entreprise, d'affaires. Et puis, oui, j'ai découvert à partir d'un certain moment, à partir d'événements de ma vie, l'astrologie et principalement l'astrologie védique. Et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, je suis un peu tombé dans la marmite. Et donc, ma foi, ça m'a plus quitté. Et puis, j'espère que ça ne me quittera qu'à mon dernier souffle. Donc, je suis passionné et pour moi, ça porte ma vie. Waouh. Et alors effectivement, du coup, je le confirme, tu es un vrai passionné. Moi, j'ai la chance d'être toujours en contact avec toi. On se parle régulièrement pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me dis, Herveline, il faudrait vraiment qu'on en parle dans La Petite Voix. On va vivre un moment astral assez exceptionnel qui dit beaucoup de choses de l'époque dans laquelle on vit et qui donne un autre regard en fait sur ce qu'on traverse actuellement.
Et donc c'est pour cette raison-là qu'on est à nouveau là ensemble ce soir pour enregistrer cet épisode. Oui. Avant de rentrer dans le détail de cette configuration astrale exceptionnelle, j'aimerais quand même faire un tout petit point pour que tu nous réexpliques rapidement ce qu'est l'astrologie védique et en quoi elle est différente de l'astrologie classique, dite tropicale, que l'on connaît en Europe. Tout à fait. Alors l'astrologie védique, c'est une très très vieille astrologie qui appartient à la culture hindoue, qui fait partie de la civilisation védique, qui est une très très vieille civilisation qui remonte à 5-6 000 ans maintenant, et qui comporte un fond très très intéressant parce que elle est orientée à donner un sens à la vie. On appelait ça le dharma, c'est-à-dire la mission de vie. Et donc cette mission de vie, on a tous un peu comme cheminement de l'atteindre. Et c'est là qu'on atteint notre plénitude, qu'on atteint le meilleur de nous-mêmes. Et donc tout le chemin de la vie, c'est d'atteindre cette étape-là. Et l'astrologie védique, elle nous aide prodigieusement pour le faire. Et elle travaille effectivement d'une façon un peu différente, où on va être beaucoup sur les énergies, sur les planètes. Donc c'est une astrologie qui, malgré son ancienneté, colle particulièrement bien avec notre monde actuel, qui est très lié aux énergies, qui est très lié justement à cette perception de force, de vibration, d'énergie. Alors c'est vrai. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir suivi une formation avec toi, Jean-Pierre, sur l'astrologie védique. Donc j'en ai connu les bases, oui, les fondamentaux, et puis je l'ai aussi vécu en consultation, voilà. Et pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment, au-delà de l'aspect prédictif qu'on imagine tout de suite quand on parle d'astrologie, ce qui est formidable avec l'astrologie védique, c'est que c'est d'abord un outil de connaissance de soi. Exactement, tout à fait, connaissance de soi, parce que la prédiction, en fait, ce qui nous arrive, ce que nous vivons dans notre réalité, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui le décidons, c'est nous au quotidien qui construisons ce qui va devenir notre réalité de demain, mais aussi nous avons des potentialités, nous avons des capacités, nous avons des dons, nous pouvons aussi avoir des freins, bien sûr. Et donc, moi, je perçois mon rôle d'astrologue d'ouvrir les personnes à ces potentialités, de leur montrer, vous avez ça en main. Qu'est-ce que vous attendez pour le prendre? Pourquoi vous n'utilisez pas ces forces? Parce qu'elles sont là depuis votre naissance, et c'est elles qui vont vous permettre de briller, de rayonner, de réussir, de construire un statut social, de construire un rapport humain intéressant, etc. Voilà donc un petit peu comment moi je perçois c'est l'astrologie. C'est ça, on vient pas en consultation pour, j'allais dire subir, c'est mal dit, mais pour entendre des vérités sur notre avenir. On est beaucoup plus acteur que ça. Tout à fait, c'est au contraire, moi c'est pour libérer, je conçois mon rôle comme éclaireur, j'éclaire la route, effectivement, on peut avoir des routes qui vont être brillantes, des grandes autoroutes, des grandes voies, où on peut passer par les voies forestières, on peut passer par les petites régionales ou nationales, comme on veut, mais c'est nous qui choisissons ces voies. Moi j'éclaire tout simplement, je dis attention, là il va y avoir peut-être une étape qui sera un petit peu plus chaotique, mais aussi, ma foi, ces étapes chaotiques, elles sont là pour nous apprendre énormément, parce que souvent, les étapes qu'on appelle un peu comme négatives, entre guillemets, elles ont toujours un fond très positif pour nous apprendre, pour nous ouvrir à de nouvelles connaissances, à une évolution, tout simplement, parce que le rôle de l'évolution, il est majeur. Bien sûr. Et ce que j'entends entre les lignes, et on n'a pas dit le mot, mais c'est pourtant tellement présent dans l'astrologie védique, c'est qu'il y a une grande dimension spirituelle aussi.
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est clair que la voie spirituelle, c'est la voie royale. Enfin, c'est la voie royale que l'humanité devrait prendre. Et c'est un petit peu le chemin de ce qui est en train de se passer, que toutes nos souffrances, tous nos manques, toutes nos difficultés, tous nos troubles sont liés un petit peu parce que nous ne voyons, nous voyons un petit peu comme bancal, comme incomplet, alors que nous avons tout nous sommes en complétude totale entre nous, avec nous, mais effectivement, la voie spirituelle, c'est la voie à compléter, on est bien d'accord. Hmm. Et alors, la dernière question que je voulais te poser, parce qu'elle va être intéressante par rapport à ce que tu voulais nous expliquer de la configuration astrale actuelle, est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre l'astrologie védique et l'astrologie tropicale, donc celle qu'on utilise plus communément en Europe? Ben, disons qu'il y a les différences entre ces deux astrologies, mais bien sûr, il y a des grandes différences au niveau de la technique, au niveau des modalités d'analyse et d'utilisation. Mais si on veut un peu faire la différence, disons un petit peu de façon simple, ben, d'un côté, on est beaucoup dans le symbolisme, hein, l'astrologie tropicale, elle travaille beaucoup avec les symboles, hein, bien sûr, on va dire par exemple, telle personne, elle est lion, et bien donc, on va définir ce que représente le lion, qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie. Et on est beaucoup plus dans une perception, quoi, voilà. Mais attention, l'astrologie tropicale, elle est très intéressante, mais c'est vrai qu'elle s'ouvre beaucoup à la psychologie. D'accord. Et il y a aussi une réalité purement astronomique, et là je fais appel au cours que j'ai suivi avec toi, entre ces deux, entre ces deux astrologies, ce qui fait qu'il y a des décalages. Oui, tout à fait. C'est d'un côté, on a un zodiaque qu'on appelle tropical, qui est lié donc au temps, voilà. Alors que nous, on a un zodiaque sidéral. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre les positions des planètes. Ces modèles, ces différences, moi je les fais pas apparaître quand j'explique un thème, mais oui, elles existent parce que on est dans deux philosophies différentes. D'accord, ok. Bon, ben super. Merci déjà d'avoir replanté un peu le décor. C'est intéressant voilà d'avoir remis tout ça en contexte pour comprendre ce que tu as à nous dire par rapport à cette configuration astrale très exceptionnelle qu'on vient de traverser, dont tu me parlais quand on s'est parlé le mois dernier, et qui donne, comme je le disais en début d'entretien, un nouvel éclairage sur cette période pour le moins chaotique qu'on est en train de traverser. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est-à-dire aussi tourner le dos à ces visions négatives, empreintes de peur, de crainte, de doute, que le monde va mal, qu'on va à la catastrophe, qu'on est en train de sombrer, etc., etc. Donc, ce catastrophisme ambiant qu'on retrouve un peu dans tout le monde actuellement, puis en plus, bien sûr, avec la pandémie du coronavirus, ben ça s'est étendu encore un petit peu encore plus vite que le virus. Donc, c'est un petit peu pour montrer que tout ça, c'est nous qui le créons, mais que l'univers, il est là pour nous donner un élan formidable de transcendance, de transformation. Alors, explique-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est dans un thème astrologique, et donc bien sûr, un thème astrologique, ben donc c'est un certain nombre de planètes. Hein, donc il y a 7 planètes plus des points astronomiques, les nœuds lunaires, etc. Et donc nous, pour analyser le bien fondé, le côté positif, le côté engageant, le côté dynamique, ou au contraire le côté difficile, eh bien, nous avons un outil qui mesure la force des planètes en permanence. Nous allons savoir que les planètes, elles vont être plus ou moins fortes et nous avons à peu près une petite dizaine de mesures, hein, différentes qui nous permettent de doser avec une très très grande précision l'énergie d'une planète. Donc en fait, ce qu'elle va pouvoir donner, ce qu'elle va pouvoir faire, et puis aussi ce qu'elle va pas pouvoir faire. Et alors, il se passe une chose qui n'arrive jamais, qui n'arrive vraiment jamais, enfin très rarement. Et donc, effectivement, ces 3 jours que nous venons de passer, le 8, le 9 et le 10 septembre, eh bien, nous avons donc 8 éléments, 8 sur 9, qui étaient à des valeurs tout à fait exceptionnelles. Hein.
Donc ça n'arrive jamais parce que compte tenu des chemins des planètes, bah oui, il va y en avoir qui vont être fortes, etc. Mais automatiquement, ça ne, on trouve ça comme quelque part, c'est vraiment une embellie tout à fait inespérée. Pardon, Jean-Pierre, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer. C'est quand on fait un thème astral, on va aller voir comment sont positionnées les planètes à un instant T. Et les planètes, elles ont des endroits où elles sont plus ou moins à l'aise. Il y en a certaines dans lesquelles elles vont pleinement s'épanouir. Voilà, il y a des positions qui vont leur donner plus ou moins de force, et donc tout ceci va sur des forces qui sont entre deux et limites. Une position basse qu'on appelle des planètes en chute, donc c'est la position la plus faible qu'une planète peut avoir, et la position la plus forte qu'on appelle des planètes exaltées. Eh bien, les planètes, là, les 3 jours que nous venons de passer, les 8 et 9 et 10 septembre, eh bien, sur 9 points, eh bien, 8 avaient des positions tout à fait exceptionnelles. Mais alors, concrètement, donc là, au moment où on enregistre, on est le 11 septembre. Les 3 jours qui viennent de se passer, on n'a rien vu se passer d'extraordinaire parce que c'est plus fort que ça, ce que tu m'as expliqué. Tout à fait, parce que ce passage, c'est plutôt une ouverture, c'est plutôt une porte, c'est plutôt quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui montre que notre monde, notre univers, il a une potentialité de rédemption, de transcendance, de construction, de reconstruction, qui est vraiment extraordinaire. Donc on a quelque part, on n'a qu'à se baisser pour ramasser quelque part, vous voyez, les fruits de tout ça. T'es en train de dire on est en train de changer d'air. Voilà. Alors bien sûr, on sait que depuis à peu près début des années 2000, on a changé d'air, on est passé à l'ère des Verseaux, on était à l'ère des Poissons pendant les 2000 ans qui ont précédé. Mais là, on est dedans. Maintenant, il n'y a pas de mystère. On est vraiment plongé dedans. On est totalement inclus là-dedans. Et donc, c'est vraiment une année où on ouvre une nouvelle ère. Et donc, on a à prendre conscience. Et c'est pour ça que le monde est en train de basculer, de changer, mais dire que ça sera facile, certainement pas, c'est certain, il y aura des chaos, il y aura des heurts, il y aura des traumas, on le voit bien, mais inévitablement, on a une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte immense qui s'ouvre, parce que ça n'arrive jamais. Et alors, pour un petit peu voir quel était un petit peu, est-ce que ça peut donner des idées sur déjà à travers l'histoire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu similaire? Donc, moi j'ai des logiciels, bien sûr, parce qu'on travaille beaucoup avec des logiciels pour calculer la position des planètes. Bien, j'ai un logiciel qui est particulièrement compétent et intéressant, qui vient d'Inde, et qui permet d'avancer les dates très loin dans le futur et très loin et de remonter très loin dans le passé. Et alors, je me suis intéressé à savoir, est-ce que dans notre histoire, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'univers, est-ce qu'on a eu des moments où il y a eu des circonstances identiques, parce que voir à quoi ça correspond. Et alors, effectivement, j'ai trouvé une configuration, mais alors tout à fait similaire, sauf la planète Mars, mais qui a une autre, qui n'a pas la même force, mais qui se trouve aussi avec une force également, mais un peu différente, mais toutes les autres planètes absolument identiques, qui s'est passé en août 1462. Ah oui, donc là, tu nous amènes bien, il y a bien longtemps. Et alors, est-ce que tu as pu faire le lien entre ce que nous, on traverse actuellement, notamment avec cette crise sanitaire, etc., et ce qu'il se passait à cette époque-là? Bien sûr, parce que en 1460, eh bien, c'est une étape. D'abord, on était donc au XVe siècle, et donc ce siècle, ça a été un siècle tout à fait de grande transformation. C'est le siècle où on est sorti du Moyen Âge et où on est rentré dans la Renaissance. Donc, ça veut dire qu'on a changé complètement de paradigme. Voilà. C'est une époque où il y a une effervescence intellectuelle, artistique, scientifique, tout à fait exceptionnelle. C'est aussi une époque où il y a eu une invention qui a bouleversé le monde, qui a changé le monde. C'est l'invention de l'imprimerie.
Et donc on pourrait faire le parallèle, si je suis ton raisonnement, entre ce bouleversement, par exemple, technologique qui a été l'arrivée de l'imprimerie. Bien sûr, bien sûr. L'imprimerie, Gutenberg, il a découvert l'imprimerie en 1440 et en 1460, eh bien, il y avait déjà des Bibles qui étaient imprimées dans toute l'Europe. Donc, ça a progressé très vite et ça a changé radicalement le monde. Ouais. Cette époque, c'est aussi l'époque où il y a eu les grands navigateurs qui ont traversé le monde dans tous les sens. Hein. Vasco de Gama, Christophe Colomb, Magellan, Drake. Il y a eu des découvertes scientifiques tout à fait intéressantes aussi. On connaît les découvertes qu'ont fait Léonard de Vinci. Il y a vraiment l'architecture aussi a progressé. Par exemple, en Italie, il y a eu le Quattrocento, où il y a eu un développement artistique tout à fait phénoménal avec Florence, avec les Médicis. C'est vraiment une étape de bouleversement. Et je pense que nous, on a à notre porte eh bien, quelque chose de similaire en ce moment. Et donc en fait, il y a vraiment quelque chose, une immense créativité dans ce que tu décris de cette époque-là. Tout à fait, il y a une créativité qui est tout à fait immense, mais qui pour le moment est encore enfermée dans une gangue de peur, de crainte, ouais. Donc où on privilégie le négatif, où on privilégie le sombre, où on privilégie. En fait, ce sont nos propres peurs et à nous de sortir de ces peurs, à nous de se libérer de ces peurs. Je pense que et c'est là que le développement spirituel, de la spiritualité, va nous permettre de retrouver notre plénitude, de retrouver notre liberté quelque part. Et oui. Et après, il y a un phénomène qu'on a rapidement évoqué, mais qui est quand même pas neutre en ce moment, c'est cette crise sanitaire. Est-ce que quand tu reviens en arrière à cette époque-là, on en était où des épidémies? Eh bien, tu as raison de me dire ça, Herveline, parce que en 1460, on sortait d'une des plus grandes pandémies que l'Europe, le monde a connues, la peste noire. Ah! La peste noire qui s'est étendue sur un siècle à peu près. Hein. Oh bah merci, c'est rassurant pour nous qui sommes avec le coronavirus depuis 6 mois. Voilà. Attention, la peste noire, c'était la peste bubonique. Hein. Elle a décimé on ne sait pas bien exactement, mais elle a décimé entre 30 et 50% de l'Europe. Alors donc, c'est quelque chose qui a été dramatique. Et donc, on a ce parallèle saisissant aussi, hein, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a une résonance. C'est pour ça que moi, cette étape, je la vois vraiment comme une profonde renaissance. Il y a en fait quelque chose de la transformation, et malheureusement la transformation, c'est d'ailleurs toi qui m'avais appris ça, on ne peut pas créer sans détruire. Tout à fait, il y a donc des situations. Quand on ouvre un nouveau schéma, quand on rentre dans une nouvelle ère, on perd une ancienne, donc on va perdre effectivement des situations, des choses, des façons d'être auxquelles on était attaché, bien sûr. Mais il faut s'en séparer maintenant parce que on est fait pour passer à un niveau supérieur, pour passer des marches supérieures. Hein, et la voie spirituelle, la voie de la conscience, du chemin de conscience aussi, c'est notre sortie, c'est là où la liberté va passer. Hein. Accepter et comprendre que nous sommes des êtres de trilogie avec un corps, un esprit, mais aussi avec une âme. Eh oui. Je pensais beaucoup à l'image des tabourets un peu à 3 pieds, un peu bancals. Que moi, je me souviens dans les campagnes, il y avait des vieux tabourets comme ça qui étaient souvent un peu bancals. Eh bien, on est quand même beaucoup bancal dans notre monde actuellement. Eh bien, retrouvons notre 3e pied qui est l'âme. Et donc la spiritualité qu'on évoquait. Et donc la spiritualité, équilibrons. Alors ça veut pas dire les religions, ça veut pas dire plonger dans des dogmes. Attention, c'est surtout pas ça, mais comprendre que nous sommes
que nous avons une puissance, une entité, une richesse phénoménale qui est infinie et qui est là, mais que si on s'y tourne là, on peut tout avoir, on peut tout obtenir, on peut tout changer. Rien n'est impossible. Et non seulement c'est un passage donc universel pour le monde, pour l'univers, pour toute l'humanité, mais chacun dans notre petite sphère, bien nous avons aussi notre pierre à faire. Hein. C'est un petit peu comme l'oiseau qui amène sa goutte pour éteindre l'incendie ou pour nourrir. Le colibri, ouais. Voilà, donc chacun a amené sa goutte d'énergie pour se transformer et aider à transformer notre monde. Waouh. Bah écoute, Jean-Pierre, tu avais raison. C'était bien et très intéressant que tu reviennes dans la petite voix pour nous expliquer tout ça et effectivement donner un regard certainement plus optimiste sur cette année-là qu'on traverse. Tout à fait. Alors, bien sûr, ce qui n'empêche pas les chaos, ce qui n'empêche pas, parce que toute transformation passe par des crises, hein, on le voit bien, on le vit au quotidien, mais in fine, il faut être extrêmement positif, extrêmement optimiste, parce que nous ne sommes pas à la fin d'un monde, nous ne sommes pas en train de sombrer, nous ne sommes pas en train de nous détruire, nous sommes en train de nous transcender, nous sommes en train de nous révéler et de passer à une étape supérieure. Waouh, ok. Bah, écoute, vraiment merci d'avoir partagé cet éclairage-là avec la petite voix. Et puisque je savais que tu allais revenir, j'en ai profité pour demander aux personnes qui suivent la petite voix sur les réseaux sociaux et qui avaient écouté ton épisode s'ils avaient peut-être des questions pour toi. Et alors, j'ai quelques petites questions pour toi. Par exemple, Arnaud me demandait si tu utilises l'astrologie pour toi-même. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'utilise l'astrologie pour moi-même, bien sûr, mais je ne suis pas, comment je dirais, je ne suis pas attaché à regarder tous les jours. Voilà, je n'utilise pas l'outil de l'astrologie comme une béquille quelque part. Donc, je l'utilise comme une aide, effectivement, mais à bon escient, quand j'ai besoin, voilà, mais je veux pas en être prisonnier. Je suis pas prisonnier, voilà. Je reste, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mon chemin, c'est moi qui prends mes décisions. J'ai un libre arbitre, voilà. Mais oui, par moment, je regarde, c'est comme un petit peu la météo, je regarde, est-ce qu'il va faire beau, est-ce que le temps est favorable, ou est-ce qu'il faut que je m'habille différemment pour faire mes projets, pour avancer. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr que je l'utilise. Ok. Et j'ai Caroline qui me demande à quoi on peut reconnaître un bon astrologue. Un bon astrologue, c'est quelqu'un qui n'essayera pas de vous imposer sa vision, de vous imposer quelque chose. Ça sera plutôt un accompagnateur qui tiendra compte de vous, il vous tiendra la main, d'accord, mais il ne vous emmènera pas de force quelque part. Il respectera toujours votre libre arbitre, votre pensée, vos croyances, vos valeurs. Ça, c'est majeur. Hein. Ne pas détenir la vérité. Je ne détiens aucune vérité. Je détiens une certaine science, une certaine technique, une certaine compréhension d'une philosophie qui est très riche, mais je m'interdirai toujours de décider à la place des autres. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un élément vraiment de vigilance à avoir quand on rencontre un astrologue. Tout à fait, bien sûr, parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à dire ben voilà la solution elle est là, il faut y aller. Puis alors qu'est-ce que voilà donc mais aussi gardons la possibilité parce que même si on voit des solutions, peut-être aussi que chacun nous avons à faire des expériences avant d'arriver à telle solution et respectons la voie de chacun. C'est pas la nôtre, c'est la sienne. Ok. J'ai Béné qui me demande comment, quand on est astrologue, on fait pour annoncer les mauvaises nouvelles, ou en tout cas ce qu'on croit lire dans les cartes comme des mauvaises nouvelles. Eh bien, les mauvaises nouvelles, eh bien, c'est-à-dire que aussi la mauvaise nouvelle, elle doit être annoncée en tenant compte d'une potentialité, effectivement, parce que la mauvaise nouvelle, elle est construite. La réalité d'une mauvaise nouvelle ou d'une bonne nouvelle, elle est construite par la personne. Alors, il est vrai que si j'instille dans la personne qu'elle va traverser des choses dramatiques, ben, je fais basculer
déjà du côté lourd, du côté dramatique. Donc, il faudra automatiquement annoncer peut-être que on arrive dans une étape un petit peu mouvementée, mais que aussi, moi, je vais toujours donner qu'il y a telle planète, telle autre planète qui peut être un aide, qui peut être un soutien, qui peut être une sorte de lumière qui est là. Donc, parce que la difficulté, c'est nous qui la créons toujours, toujours. Oui. Donc surtout vraiment ne jamais être alarmiste. En tout cas, c'est comme ça que toi tu fais quoi. Voilà, ne jamais être alarmiste, mais être correct, voilà, ne pas travestir une vérité. Attention, on est bien d'accord, hein, ne pas dire il va faire beau alors qu'on va savoir qu'il va y avoir une tempête, hein, bien sûr, mais en même temps donner aussi les moyens de traverser cette tempête. Hein, donner les outils qui vont permettre de traverser la tempête, soit des outils moraux, soit des outils philosophiques, soit des outils pratiques, hein, pragmatiques, etc. Hein, donc voilà, donc si une personne va avoir des difficultés professionnelles, par exemple, ben aussi regardons tout de suite que derrière, peut-être, il y aura d'autres choses qui vont arriver et peut-être que s'il y a une difficulté, elle est porteuse de grandes réussites à venir aussi. Hein. Voilà. Ok. Et j'ai une dernière question. Quelqu'un me faisait remarquer, après avoir écouté l'épisode où tu nous parlais avec passion de l'astrologie, qu'il trouvait formidable qu'à ton âge, qu'à un bel âge, tu sois toujours aussi passionné et surtout toujours on sent et je le confirme pour te connaître un peu, toujours à vouloir te former, à aller plus loin, à évoluer dans ta pratique. Il est où le moteur là? C'est la passion vraiment? La passion, elle est liée à deux grandes choses. Bon, bah d'abord, c'est vrai que l'astrologie, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tombé dans la marmite, donc c'est vrai que, bah, ma foi, c'est vrai que pour moi, ça a été là, cette découverte, ça a été une révélation et j'ai tout abandonné à moyen terme ce que je faisais pour me plonger complètement là-dedans, bien sûr. Mais et puis la deuxième motivation, bah, c'est les rencontres, c'est les contacts, c'est aimer les autres, partager avec les autres. Et puis, si je peux, avec mes moyens, leur apporter un soutien, leur apporter une compréhension, et puis les aider à faire ce chemin de conscience. Et moi, j'aide les personnes à prendre conscience de ces chemins de conscience. Ok, c'est joli. Jean-Pierre, tu avais déjà répondu une première fois à mes questions rituelles, mais je me dis, 2 ans se sont passés, tu auras peut-être d'autres choses à nous y répondre. Et la première question, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Bien sûr, de plus en plus, je vais dire, ouais. De plus en plus, parce que c'est vrai que notre petite voix, notre voix intérieure, bah, donc le subconscient, bah, ma foi, il a toutes les connaissances, il a tous les savoirs, et notre conscient, bah, ma foi, qui est intéressant, bah, ma foi, il connaît peu de choses. Donc laissons parler notre subconscient. Et de plus en plus, dans l'analyse des thèmes, je l'utilise bien sûr. Ah, génial. Dans l'épisode où je t'avais interrogé, je te demandais si un livre t'avait particulièrement marqué. Tu nous avais parlé de Dialogue avec l'ange de Gita Malache, mais j'imagine que tu en as peut-être encore un autre. Ben, disons que j'ai un ouvrage qui est un peu un livre de chevet qui me sert pour moi personnellement, mais qui me sert également dans l'astrologie. C'est un ouvrage du docteur Hawkins qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Pouvoir versus force, et qui est justement toute une étude. Ce monsieur, il a travaillé pendant 30 ans pour étudier et puis codifier justement le chemin de conscience des êtres, des situations, des pays, des entreprises, qui montrent que à quelque niveau que cela soit, on a toute situation terrestre à un certain niveau de conscience. Et donc moi, ça me sert terriblement dans les thèmes pour voir si toutes les planètes suivent ce chemin de conscience, et je vais souvent voir qu'il y a une planète qui est un petit peu en retrait, même quelquefois très en retrait, et qui va me montrer, eh bien, la souffrance initiale, la blessure initiale, qui va me montrer justement où on va pouvoir travailler pour libérer. Donc ça veut dire je m'oriente de plus en plus un peu vers une astrologie, je dirais, enfin c'est un petit peu amusant, mais une astrologie thérapeutique quelque part, quoi, voilà.
Tu nous avais évoqué à l'époque, en rituel bien-être quotidien, le fait que tu te levais entre 4h30 et 5h du matin. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, bien sûr, c'est toujours d'actualité et je me réserve tous les matins 2 heures pour moi où je fais mes rituels, où je fais de la méditation, en fait, je me nettoie, quoi. Voilà, comme on fait ses ablutions tous les jours, et ben, moi, je me fais mes ablutions de l'âme, de l'esprit, du cœur aussi tous les matins pendant 2 heures, ce qui me permet de, de me construire une journée harmonieuse, voilà, où la vie s'écoule de façon régulière, mais parce que aussi je maintiens des énergies assez élevées, et puis avec cette compréhension de l'âme, avec cette compréhension d'équilibre, d'harmonie. Super. Bon, et la dernière question à laquelle tu avais déjà répondu, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu vas me dire aujourd'hui. Est-ce que Jean-Pierre, tu es toujours heureux? Tout à fait. C'est vrai que je vois en côtoyant les autres, effectivement, où il y a beaucoup de peur, de manque, de souffrance. Ben, j'ai les miennes, bien sûr. Hein, je me mets pas dans un quelque chose d'exceptionnel, mais j'œuvre tous les jours pour faire ma part, pour amener mon lot. Et donc, oui, à ce moment-là, il y a une sorte de compréhension et d'harmonie qui se ferait, d'équilibre. Et oui, on peut dire que je me sens heureux et je suis heureux. Et tant que je pourrais physiquement, moralement, enfin intellectuellement, puisque j'ai quand même 76 ans, mais j'ai absolument pas ce sentiment de vieillesse ou de décrépitude. Oui, on entend combien tu es hyper alerte et puis toujours très très passionné, toujours en recherche. C'est fascinant, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est un petit peu je pense que l'âge, il est d'abord en premier dans la tête, et puis se donner des projets, ben, c'est être dans la vie, c'est être dans le mouvement. Et quand on a des projets, ben, les projets, on vit dans le présent, mais en sachant que ma foi, on prépare demain aussi, mais moi, je vis beaucoup dans le présent, c'est vrai. Bon, belle manière de conclure notre entretien, Jean-Pierre. Merci beaucoup. J'étais très contente de t'avoir à nouveau dans la petite voix. Eh ben, Qui moi sait, aussi. peut-être qu'on se reparlera un jour encore dans la petite voix, en tout cas dans la vraie vie, ça c'est sûr. Et je voulais te dire pour conclure, et peut-être que ça donnera l'idée à d'autres, moi j'ai réécouté notre premier entretien avant qu'on puisse faire cette interview, je voulais me replonger un peu dans l'ambiance. Et j'ai eu grand plaisir à la réécouter parce qu'on l'avait faite donc il y a presque 2 ans. Et finalement, il y a des choses qui peut-être à l'époque ne résonnaient pas en moi ou ne me parlaient pas, et là qui m'ont accroché cette fois-ci. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. Eh bien, merci Hermeline, ça m'a fait grand plaisir de répondre à tes questions. Et puis, ma foi, ben, j'espère que ça intéressera donc tes auditeurs de la Petite Voix. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.